Une rencontre. Tout est parti d'une rencontre en 2000 entre Jean-Louis Roubira et Régis Bonnecey. Salut Jean-Louis. Salut Guillaume. Alors la rencontre c'est 2000, mais Dixit. Ah ben Dixit, lui, il est né en 2002. 2002. Et alors du coup, qu'est-ce qui se passe ensuite? Ah ben là, on l'a testé sur les salons avec Régis et il s'est rendu compte qu'il avait un énorme potentiel. Ok. Et à quel moment la légitimité arrive? Alors c'est un peu plus tard, donc au cours d'une recherche avec des adolescents en difficulté, donc Dixit était utilisé comme support. Et là, ben, effectivement, ça a donné toute son importance à ce jeu. À ce jeu. Et du coup, fort de cette légitimité, Régis Bonnecey fonde Libellude en 2008 et c'est là que tout commence. Avec 25 jeux et 15 extensions éditées, Libellude fête les 10 millions de boîtes de la gamme Dixit vendues. Avec Mysterium, Seasons ou Diceforge, leur autre succès ludique, l'éditeur Poitevin nous emporte dans les aventures humaines de leur quotidien, éditer des jeux de société. En gardant la plus grande ouverture d'esprit possible, Mathieu, le directeur du studio, accompagné d'Anouk, chef de projet, s'attable autour des prototypes avec Lucas et Valentin, tous deux game designers. Accepter de se remettre toujours en question est primordial pour dénicher les futurs diamants ludiques encore à l'état brut. Ce dernier, une fois dégoté, passe entre les baguettes magiques de Marion, assistante administrative. Étape suivante dans notre quête, le planning. Chez Libellude, il est pris très au sérieux. Dès le départ, et que ce soit du développement jusqu'à la sortie du jeu, nous retrouvons Anouk et Quentin, managers de l'équipe éditoriale, qui s'y penchent comme des petites fées au-dessus du berceau du futur Petit Prince. Il faut imaginer Alexandre, Lucas, Mathis, Valentin comme des mécaniciens du jeu, les mains dans un moteur ludique à peaufiner les rouages magiques de la future boîte. Pendant ce temps-là, Maeva, en lien avec les illustratrices et illustrateurs choisis, imagine, développe et déploie des feux d'artifice de couleurs, une symphonie fantastique d'illustrations, toutes plus belles les unes que les autres. Intégrant également ce souci d'excellence, il faut dès à présent passer à l'étape production. Thomas, concept artiste, manipulera les arcanes de l'ergonomie qui se cristalliseront à la fois dans le thermoformage, les règles et la mise en place pour que tout soit fluide, de la prise en main à la mise en jeu. Hop, transmission à travers un portail. Tous co-responsables du produit final. Joëva et Simon, par exemple, graphistes prod, mettront en place les couvertures des boîtes dans toutes les langues. Pendant qu'ailleurs, Maximilien gère les relations avec les filiales à l'international afin de préparer les différentes localisations. Alexandra et Stéphane, responsables production, se voient ensuite passer le relais pour les exemplaires de pré-production, puis les bons à tirer pour les productions. Nous y sommes presque. Nous touchons du doigt la boîte telle que nous la connaîtrons. Une nouvelle féerie, une idée de communication, un festival avec des licornes ou des dragons fleurissent grâce à Dorine à la communication et Paul à l'événementiel, soutenu par Laurent, leur responsable. Ophélie, graphiste, apparaît alors pour ciseler ses animations et ses idées et que ses liens avec nous, joueurs et joueuses, nous accompagnent jusqu'à la sortie de cette nouvelle boîte. Pour Libellude, la mission du jeu auquel vous jouez ne s'arrête pas là. Reprenant les valeurs de partage jusqu'au bout, voici Mathieu, en charge de la fondation Libellude. La fondation accompagne des projets autour de l'éducation et de la jeunesse. Une bonne application pratique des valeurs portées par Libellude. Et voilà, Libellude nous a accompagnés dans toutes les étapes de la conception d'un de leurs jeux. Et dans cette aventure humaine, à présent, vous les connaissez mieux.